Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais qu'on vient de rénover une cellule pick-up pour partir sur les routes d'Amérique en famille à partir du 1er avril. Dans le dernier épisode, nous laissions Dumbo, notre véhicule, bien au chaud pour l'hiver. Au revoir campeur. Au revoir Dumbo. Ouais, c'est parti. En fin de grossesse, et après tous ces mois à travailler sans en voir le bout, il était temps pour nous de passer à l'étape suivante, préparer l'arrivée de notre deuxième fille. Un peu de repos, beaucoup d'organisation et quelques semaines plus tard, notre petite Rosie a pointé le bout de son nez en même temps que la première tempête de neige à Montréal. Nous nous sommes laissés le temps des fêtes pour récupérer de cette grande émotion et profiter à fond de ces quelques jours en famille. Ça filme, hein. Oh là là, il y a des bosses. Ça tape devant. Nous avons eu la chance d'avoir la visite réconfortante et rassurante de nos proches, même si cela a un petit peu retardé les préparatifs. Puis, le temps nous a vite rattrapés. La liste des choses à faire s'est accumulée et nous devions très vite nous remettre au boulot. Les grosses missions de l'hiver étaient choisir notre setup électrique, réfléchir à un système de sommier et trouver des matelas adaptés, refaire nos coussins, fabriquer des rideaux pour toutes les fenêtres, trouver un système de purification d'eau, de lave-linge, des systèmes de rangement, de quoi prendre une douche en attendant que notre salle de bain soit refaite, sans oublier les passeports, les assurances voyage, santé, auto, une nouvelle banque, préparer notre déménagement. Bref. Vous l'aurez compris, la liste était longue et il ne fallait pas traîner. Ça genre du stress. Je suis stressé. Il y a trop de trucs à faire et on se rajoute plein de choses. Mais le planning ambulant que Sarah est là pour calmer le truc. Donc là on s'en va où? Chercher des tissus pour faire des rideaux. Et comme je sais que les couleurs phares de Sarah c'est le bleu canard et le jaune moutarde. Bon, je crois qu'on va se diriger tout de suite vers le jaune moutarde. Qui n'est pas d'accord, le bleu canard va très bien avec du jaune moutarde. Ça ne va que avec le jaune moutarde. D'ailleurs, quand tu as les deux ensemble, il n'y a que ça qui peut. Nous avons en tout 6 fenêtres dans le campeur. Et nous voulons aussi un rideau de séparation entre la capucine et la pièce principale pour que les enfants restent dans l'obscurité si Guillaume et moi voulons prolonger la soirée. Nous devons donc doubler nos rideaux avec un tissu occultant. Comme d'habitude, depuis le début de ce projet, nous n'y connaissons rien du tout. Ce sera la première fois qu'on utilise une machine à coudre. Oh là là, j'ai peur d'aller le faire aller là. C'est parti. Sarah, tu te sens comment? Stressée, comme je disais, j'ai des bouffées de chaleur. Les premiers essais sont laborieux et j'ai souvent l'impression de perdre du temps. Mais quelle satisfaction quand on réussit enfin! Nos journées sont rythmées par les siestes de Rosie qui passent de bras en bras. Et tout comme cet été, nous travaillons chacun notre tour. C'est seulement le soir, une fois les filles couchées, que nous trouvons du temps ensemble. On en profite pour s'occuper de la découpe des banquettes et des matelas que nous voulons sur mesure. Donc on a reçu un matelas, on a commandé le surmatelas même, sauf que on va devoir le couper. Voilà donc le lit de Rosie. Aujourd'hui on est le 11 mars et on a enfin commandé toute notre set d'électricité, les panneaux solaires, les batteries, on s'est enfin décidé. C'était quelque chose qui a demandé beaucoup de réflexion parce qu'on voulait pas faire n'importe quoi, c'est quand même une petite somme et finalement je pense qu'on va être assez autonome et ça va être plutôt pas mal. Les colis défilent devant notre porte et les cartons s'entassent dans l'appartement. En l'absence du campeur, il est parfois difficile de visualiser et d'anticiper nos besoins, et notre projet de voyage arrive immanquablement au cœur de nos discussions.
qu'on avait absolument besoin d'une machine à laver parce qu'on va utiliser des couches lavables. On va essayer, en tout cas on verra si on change pas d'avis en cours de route, mais en tout cas ça fait quand même beaucoup de lessive avec 2 enfants. Couche lavable ou pas, on aura quand même pas mal de petits vêtements à laver, souvent. Donc je pense qu'on va faire 1 à 2 lessives par jour. En fonction, on va voir en fait. En électricité, je pense qu'on sera bon, mais en eau, ça peut manquer. Bonjour, nous avons ici une nouvelle machine à laver. Si vous aussi vous voulez bénéficier du code promo, on va essayer notre machine à laver qui marche sur secteur. Donc, petit tuyau de remplissage. Juste, elle fait que 170 watts, c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que ça va aller avec notre. Et donc là, notre onduleur, enfin avec nos setup électrique. C'est pas trop. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle fait aussi dryer. Elle fait comment on appelle ça? Dryer. Pas séchage, mais spinning, le spinning là. On va être bon comme ça. L'essorage. Ça a l'air de bien fonctionner. On fait le premier test à la maison et puis on verra si on s'en sert pour les couches ou pas finalement. Ça y est, on a posé notre préavis et c'est officiel. On doit quitter les lieux ici le 31 mars. Ce jour-là, tout s'accélère et résonne comme le point de non-retour. Le 1er avril, nous n'aurons plus de maison. Dehors, le froid s'installe, mais alors que la vie se met en pause autour de nous, en ce qui nous concerne, le temps file à une vitesse incroyable. Le stress monte petit à petit, les premières angoisses du départ arrivent. On se demande, est-ce qu'on fait bien? N'a-t-on pas trop idéalisé? Avons-nous fait les bons choix? On ne peut s'empêcher de s'interroger sur notre avenir, mais nous gardons à l'esprit les vraies raisons qui nous ont poussés à prendre ces décisions. Rosie. Demain, c'est le grand jour. Demain, nous retrouvons. Attends, c'est le totem, regardez-le. Demain, c'est le grand jour. Demain, on récupère le camper. Et ouais, on va retrouver notre cher campeur qu'on va aller réinstaller en bas de chez nous. Petit Dumbo. Petit. Il va revenir dans notre rue et on va pouvoir commencer. Les voisins sont au courant. Et on va pouvoir commencer l'aménagement. Voilà. Et il nous reste 2 semaines, 2 bonnes semaines disons. Ouais, 2 semaines et demie. Installation des panneaux solaires, tout ça quoi. Oui, bah ça c'est le gros truc, mais on a beaucoup de petits trucs. Oui, il y a plein de petits trucs. Enfin bon, donc moi je suis plutôt contente. Bah ouais, moi aussi. Sur ce, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. C'est pas froid, mais quand même. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a tecar. A la casa. A tecar mi casa. La nostra casa con la wheel, con la roue. Bon, on va chercher Dumbo. Allez, c'est parti. Ça y est, nous y sommes donc dans le campeur actuellement, en train de vous parler. On a réussi. Bon, en attendant, parce qu'on t'en dira plus la semaine prochaine, n'oublie pas de liker, de commenter, et puis abonne-toi aussi si t'en as envie, ça nous fait plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Et puis YouTube aime bien ça aussi. Oh que oui, ils aiment bien ça. Bon, allez, à la prochaine. J'ai mal aux lèvres. À dans 2 semaines. Ah, ciao. Salut.